Bonjour à tous, on est dimanche midi, je suis dans le centre d'Asunción et je vais vous faire une vidéo de visite. On va arriver sur Shopping del Sol, comme ça vous verrez la transformation un peu par rapport aux rues de la périphérie. C'est complètement différent. Voilà, je tourne la caméra. On y va en avance. Donc très peu de monde ce matin parce qu'en général le dimanche, les Paraguayens c'est off en fait. Ils font rien. Je sais qu'hier soir il devait y avoir des matchs de foot, il me semble. Et ils ont fait la fête un peu tard, il y avait de la musique partout dans les quartiers. Et comme c'est une première soirée où il a fait bon hier, vraiment chaud quoi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde qui a fait la fête en fait. Voilà. Je me rends compte parce que ça fait maintenant 2 mois que je suis là, que en fait c'est vraiment l'environnement qui fait un certain nombre de problèmes qu'on peut avoir. Parce que bah, je me souviens plus pourquoi ça m'emmerdait en fait d'être en France. Enfin si, je m'en souviens, mais ça me touche plus en fait. Je pense plus à ces problèmes. L'Ukraine c'est loin, je sais pas ce qui se passe, je m'en fous de toute façon. Voilà, je suis venu ici, c'est justement pour ne pas m'inquiéter pour ce genre de choses. Ici, bah, j'ai d'autres petits problèmes, mais bon, sinon, enfin d'autres petits problèmes. Oui et non, les seuls problèmes qu'on a quand on va ailleurs, c'est ceux qu'on prend avec soi, hein. Donc, c'est pas ceux qu'on trouve sur place parce qu'on peut les régler ou s'y adapter. Et en fait, quand on a voyagé, on le sait, ça déjà. Quand on n'a pas voyagé, bah, on se dit merde, c'est un peu bizarre parce qu'au bout d'un moment, on se dit bah, j'ai toujours les mêmes problèmes. Ouais, bah, c'est normal, tu les prends avec toi, quoi. Donc ces problèmes, il faut les résoudre, hein, c'est toujours pareil. Voilà. Ah, deux autochtones qui sont en train de se battre là, ils n'ont pas l'air contents. La semaine dernière, ils s'embrassaient. Bon, j'espère qu'il va pas m'attaquer. Bon, c'est rare hein, de voir ça quand même, hein. Ouais, il est vraiment pas content le mec. J'espère qu'il va pas la latter, sinon il va falloir que je le défende. La défende, pardon. Ah, c'est grave. Voilà, donc on arrive sur ce secteur. Et ben oui, alors les problèmes de la France, hein, la pression fiscale, bah quelle pression fiscale? Quelle pression fiscale ici? Il n'y en a pas. Au max, si tu as des revenus que tu génères à l'intérieur du pays, tu vas avoir 10% d'impôt. D'accord? La TVA, c'est 10%. Et la TVA, en prenant donc ton ticket de caisse dans les supermarchés et partout où tu t'achètes, tu peux te la faire rembourser, la déduire en fait. Bon, pression fiscale, c'est en France qu'il y en a. Ici, il n'y en a pas, hein. Si tu génères des revenus qui viennent de l'étranger, bah il n'y a rien quoi en fait, hein. Il n'y a rien, tu payes pas, hein. Voilà. Après, l'insécurité. L'insécurité. J'ai pas eu de problème. Le seul problème que j'ai eu, c'était avec un chauffeur Bolt. Il me parlait en espagnol. J'ai fermé la porte. Il m'a dit un truc. Moi, je croyais que j'avais mal fermé la porte. Alors, je l'ai envoyé plus fort. Il m'a redit un truc. Bon, j'ai dit, bon, j'ai pas encore envoyé assez fort. J'ai ouvert la porte. Je vais déglinguer la porte. Et là, j'ai compris qu'il me disait que justement de pas trop la claquer. Donc, il était un peu énervé. Mais bon, sinon, à part ça, j'ai pas eu de problème, quoi. Ici, personne t'ennuie. Personne ne te fait des histoires. Personne ne te cherche des noises. Enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça. Et donc, c'est quand même vachement agréable hein, pour ça. Non, il n'y a pas d'insécurité. Enfin, moi, je ne vois pas quoi. Après, si tu vas te traîner dans certains coins comme la Chacarita ou dans le centre-ville après 11 heures, bah, c'est comme dans toutes les zones, hein. Tu as des problèmes, tu rencontres des gens qui ont des problèmes, hein, c'est évident. Voilà. Ah, il y a un autre aspect aussi, c'est que donc le port d'armes est autorisé ici, hein. Donc, moi, j'en ai pas vu. J'ai pas vu une seule arme à part les convoyeurs de fond. Mais il semblerait que tout le monde soit armé, en fait.
Bah, c'est-à-dire que les armes, tu as le droit de les avoir chez toi et puis de les avoir dans la voiture. Tu n'as pas le droit d'aller dans un centre commercial avec, d'après ce que j'ai compris. Donc en anticipant, tu peux dire qu'il y a au moins la moitié des gens qui passent en voiture là qui ont une arme hein, dans la bagnole. Voilà. Les maisons, elles sont protégées. Regarde la belle voiture. Les maisons, elles sont protégées par des caméras, par des barbelés. En général, s'il y a vraiment de l'argent, il y a un garde devant, il y a une guérite avec un garde. Parce que bon, il paye un garde hein, pour un mois. Hein. C'est 300 euros. Hein, donc voilà. Alors lui, il est armé par contre. Hein. Aussi devant. Voilà, donc là, c'est une zone complètement différente qui a toutes les commodités pour vivre. C'est la plus chère, c'est une des plus chères aussi. Hein. Avec Paseo La Galeria qui est un petit peu plus loin. Tout l'arrière là-bas, c'est une très belle maison. Hein. C'est vraiment des quartiers très très sympas. Hors de prix même, on va dire plutôt. T'as des maisons immenses. Vraiment des trucs comme sur la Côte d'Azur, c'est pareil quoi. Voilà. Les lits sont de bonne qualité ici. Je trouve qu'ils sont 2 fois plus épais que chez nous. Bon, je dors bien moi en tout cas dans les lits. Avec des immeubles. C'est le quartier où ça pousse comme des champignons. Il y a des immeubles partout en fait. Il y a beaucoup d'immeubles de 8 étages. Puis après il y a des grandes tours. Moi je suis resté dans ce quartier là pendant 1 mois et demi. J'étais juste à côté du shopping, donc en fait c'est très pratique. Tu as le supermarché qui est à 2 minutes à pied. Tu as le club de sport qui est juste à côté aussi. Tu as toutes les commodités, la banque pour le téléphone. Si tu prends des assurances, il y a tout. En fait, tu peux tout faire. Tu as les bacs d'eau. Tu as des food courts aussi. C'est des endroits où tu peux manger. Il y a différents. C'est un peu comme en Thaïlande aussi, quoi. C'est des grands centres et autour tu as des restaurants et puis chacun fait quelques plats quoi, en général. Sud-Améris, une blanque. Ah. Des immeubles partout. Restaurant japonais. Alors si tu viens ici t'expatrier, que tu as du travail, que tu veux travailler, c'est un peu le paradis quoi. Tu viens dans un quartier comme ça, tu prends un appartement que tu achètes ou que tu loues, hein, voilà, parce que tu n'as pas le choix, faire un des deux. Et tu es tranquille, tu as tout autour, quand tu vas passer à pas te dépayser du tout par rapport à ton pays quoi. Après, moi j'ai voulu aller dans la banlieue pour voir un peu comment c'était, pour savoir avant comment étaient les différents endroits, pour savoir où j'allais quand je reviens ici, donc me prendre un logement sur un long terme. Donc j'ai vu les avantages et les inconvénients des deux. Mais clairement, si tu veux être peinard, qu'on ne te prenne pas trop d'argent au niveau des taxes, que tu arrives bien à manager ta vie, à bien l'organiser, à avoir une discipline correcte, bien manger, bien dormir, aller à la salle de sport, avoir tes routines et tout ça, et gazer, faire du cash, franchement c'est bien. Franchement c'est bien dans ce quartier-là. Bon, je vais essayer de traverser pour vous montrer passer au La Galerie, je vais dire mince, Shopping des Sols d'un peu plus près. Ouais, j'y vais, je cours plus tard. Oh là là, il faut me shooter. Ouais, je suis passé. Là, tu as les immeubles de Paseo La Galeria, là-bas à droite. Grand centre commercial aussi. Un peu plus inhumain, moi je trouve que Shopping del Sol. Je préfère aller à Shopping del Sol. Même si c'est vraiment. Ah, regarde, ces tours, c'est. Ah, c'est Bangkok presque. Putain.
Voilà, donc tout ça c'est Shopping Sol, c'est en arc de cercle comme ça. Là, tu as des restaurants, tu as Agendas. Ils étaient à l'intérieur d'abord, ils sont relocalisés ici, ils ont toujours pas de clients. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais personne en fait. C'est bizarre parce que ils adorent les glaces, les Paraguayens. Et bon, il y a d'autres stands de glace qui marchent très très bien. Restaurant excellent, la Cabrera. Une viande très très bonne. Moi, c'est une des meilleures viandes que j'ai mangées, hein. Tu vois, c'est bien fait, hein. Regarde. Hyper moderne. Les gens mangent, tu vois. Serveur vachement sympa. Tu vois, la Cabrera, c'est joli. Ah, tu manges pour c'est un des restaurants les plus chers que j'ai vu, 25-35 euros. Voilà. C'est dur de manger pour 50 euros dans un resto ici, hein. Là encore des restaurants, tu vois, plein de monde qui mange là, partout aux terrasses. Ah, je rentre par dans la, tu vois, ils aiment bien le resto. Là, on est dimanche, ça mange. On va rentrer dans la galerie. Voilà, c'est une galerie, mais bon, Timberland, les marques, Samsung, Skechers, la carne, les japonaises qui viennent de passer, Adidas. Jolies filles partout ici. Magasins de sport, beaucoup de magasins de sport comme ça avec des baskets, les marques. On va voir à la salle de jeu s'il n'y a pas du monde, parce qu'en général le dimanche c'est blindé. Je fais visiter la salle de jeu. C'est très prisé des Paraguayens parce que les enfants ils sont très sécurisés en fait. Et tout autour des jeux vous avez des tables, les parents ils peuvent s'asseoir tranquillement, regarder un peu ce que font leurs gosses. Et comme ils ont pas mal d'enfants en fait, enfin moi je vois beaucoup de familles avec 3, 4, 5 enfants, hein. Voilà. Donc là ça fera du bruit dedans donc je parlerai pas. Et des autotamponneuses, il n'y a pas grand monde en fait aujourd'hui. Voilà. Voilà. Ah, j'arrête de parler, je fais un tour. Voilà, vous l'avez compris, ils aiment les peluches, hein. Ils sont très. Je sais pas, en fait, il y a des peluches comme ça à vendre partout en fait au Paraguay. C'est normal, s'il y a beaucoup plus d'enfants, il faut qu'il y ait beaucoup plus de peluches, quoi. À mon avis, ça doit être ça la raison. En fait, les anniversaires dans les classes, par exemple, il y a 30 enfants dans une classe. Quand vous avez un anniversaire, en fait, il faut inviter les 30. Ils sont obligés d'inviter les 30. Et ainsi de suite. En fait, toutes les familles invitent, en fait. Voilà. Donc, il faut beaucoup de peluches, il faut beaucoup d'assiettes, il faut beaucoup de tout. Il y a des magasins haut de gamme hein, aussi, hein, bien sûr. Éternel Starbucks, avec leur gobelet en papier. J'aime pas du tout, j'y vais jamais. Ils sont très branchés parfum, il y a toujours des personnes qui vous mettent du parfum partout quand vous passez, comme ça. Et voilà. Boutique Montblanc, boutique Tendance.
vendeur de voitures. Swatch. On a une zone où ils viennent manger très souvent, le Burger King. Je vais faire un petit tour. Il y a toutes sortes de restaurants en fait, tu peux acheter ce que tu veux. Et puis ils viennent manger en famille ici. Cinéma. Boleteria. Shangri-La, c'est pas mal pour manger. C'est ce qu'il y a de meilleur ici, moi c'est ce que je préfère. En haut, il y a un resto japonais aussi. Hop. Vision d'en haut. Glace, comme je vous disais. Ils sont fanats de glace. Enfin, ils aiment bien le sucre, de toute façon. Ah, c'est une espèce de patio, là. Je sais pas si on peut sortir, il y avait des travaux. Je crois qu'on peut pas sortir, il me semble. C'est fermé? Ouais, c'est fermé. Il y a des travaux. Bon, ben, je coupe la vidéo. Bon appétit. Ciao.